Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop, entre autres choses. C'est un format que je fais tous les jours qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors vous le savez, actuellement il se passe tellement de choses, c'est une folie et hier encore, grosse annonce côté Trump, donc côté US, par rapport donc aux cryptos. On va revenir dessus dans les grandes lignes. Également aussi, on a 3 airdrops qui tombent aujourd'hui, qu'il faudra forcément réclamer. Également aussi des news côté gaming assez croustillantes, des opportunités côté NFT, des infos côté memecoin, bref, pas mal de choses. Juste avant, aujourd'hui le partenaire de la vidéo du jour, c'est Solanex. Solanex, rappelez-vous, j'en ai parlé je crois il y a environ 10 jours et 15 jours, c'est un DEX, pour faire très simple, hein, c'est un DEX sur Solana, donc un exchange décentralisé. C'est pas encore sorti et pour l'instant ils sont donc sur une vente de leur token, le token Soldex. Il y a différents bonus suivant ce que vous prenez actuellement. N'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, qu'on est très early. Pour l'instant, le produit est théorique, le DEX n'est pas encore sorti, et ça se trouve, le projet va mourir, ça personne ne le sait. Donc voilà, c'est high risk, high reward. On investit en early en espérant des gros rendements, mais en vrai, on n'en sait rien. Donc renseignez-vous bien, faites bien vos recherches, en commençant par les liens en description. Allez consulter aussi bien sûr le white paper, où vous aurez toutes les infos, la token économie du projet, l'audit aussi de sécurité qui a été réalisé. Également aussi, ils ont un gros programme de récompense par rapport à l'affiliation. Donc forcément aussi, je vous mettrai mon lien en description. Bref, Soldex très early. Pour l'instant, un token coûte 0,0077 $. Ils ont levé, à l'instant où je vous parle, 3,6 millions de dollars. Solanex est, je pense, un projet intéressant à surveiller. Le DEX va être alimenté par l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ils ont annoncé l'arrivée aussi d'un agent AI qui va gérer un petit peu tout ça, notamment aussi la com de Solanex. Donc voilà, je disais, renseignez-vous bien, lien en description, on commence les actus, et je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'on parle de plus en plus de crypto côté mainstream. Alors évidemment, pas forcément en bien, vous avez forcément vu du coup ce qui tourne sur Twitter, sur les plateaux télé, les gens qui crachent sur Bitcoin, sur les crypto bros, etc. et qui nous prennent un petit peu de haut. Néanmoins, je trouve que de plus en plus de gens parlent des cryptos, et même si on en parle en bien ou en mal, dans tous les cas, on en parle, et donc je pense que c'est bénéfique pour nous à long terme. Aujourd'hui est sorti donc sur Legend, qui est, je le rappelle, le premier podcast de France, et une chaîne YouTube avec 2 millions d'abonnés, et chaque vidéo, vous le voyez, fait 400 000 vues, 1 million de vues, 800 000 vues, bref, c'est beaucoup de visibilité. Dernièrement, il y a quelques semaines, on a eu le CEO de Bitstack. Également aussi, on a eu Eric Larchevêque, donc de Ledger. D'ailleurs, l'affaire Ledger est résolue, renseignez-vous. Mais du coup, l'autre cofondateur a été retrouvé, donc avec un doigt en moins. Je crois que j'en ai parlé hier, suite à une demande de rançon et tout. Enfin bref, histoire de fou, qui fait assez flipper. Et donc aujourd'hui, j'allais dire, on a donc le CEO, donc un des frères qui a fondé l'exchange, enfin l'application Exchange, qui s'appelle Swissborg. Très intéressant, même si je trouve que au début, il n'a pas été très très bon. Mais bon, après peut-être avec le stress, je ne sais pas. Allez voir la vidéo, ça dure 1 heure, ça reste intéressant. Et comme je disais, les médias traditionnels parlent de crypto, et ça c'est bon pour nous. Alors, je vous le disais en intro, il s'est passé encore beaucoup de choses et Trump a continué à signer plein de décrets donc, pour l'avenir de son pays. Et dans ces décrets, il y a donc le premier décret crypto et c'est assez fou. Ici donc, on a un résumé de la part de Crypto Goku. Moi, je me concentre sur 2 choses. Première chose, la fameuse réserve de Bitcoin va arriver, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que, en fait, il y a un temps assez long pour se décider. Il y a 180 jours. Également aussi, ce ne sera pas une réserve juste de Bitcoin, c'est en fait un stock d'actifs numériques qui devrait contenir donc du Bitcoin, mais peut-être aussi du Solana, du XRP, peut-être du même coin Trump, je ne sais pas. Donc voilà, ça va arriver et surtout, Trump a réannoncé que les États-Unis seraient la capitale de l'intelligence artificielle et des cryptos. Donc voilà, première puissance mondiale qui dit ça. Franchement, c'est assez fou. Et également aussi, la Maison Blanche a remis une couche en la personne de David Sachs, donc qui a le grade de crypto tsar. C'est assez fou, c'est assez n'importe quoi. Donc c'est par rapport à un groupe. En gros, c'est le gars qui va un petit peu leader le côté crypto aux States. Et donc, il a déclaré que les NFT et les mêmes coins étaient des collectibles. Et ça, côté régulation, c'est incroyable. Donc vraiment, ça se débloque dans tous les sens. Également aussi, grosse rumeur d'ETF Solana aujourd'hui. Je pars un peu dans tous les sens. Je vais pas tout vous redire, mais franchement, ça sent très très bon. Je suis très bullish. Il faut me faire redescendre parce que ça se trouve, demain il y a un Black Swan et tout part à zéro et je perds tout mon argent. Donc voilà, du coup faites attention à vous, évidemment aussi. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et enfin, autre nouvelle aussi, hier j'ai parlé du fonds de 500 milliards donc par rapport aux États-Unis avec OpenAI, avec Nvidia, etc. Eh bien, figurez-vous que OpenAI s'aventure dans le monde des agents. Donc vraiment, je pense que les agents AI vont venir sur le devant de la scène.
Alors c'est pas vraiment les agents que nous on connaît côté crypto qui sont rattachés à un même coin, mais ça reste quand même la même thématique, donc je pense que ça devrait arriver. Et sans plus attendre, on commence directement par regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. À l'instant où je tourne, il est 15h17, les marchés US ouvrent à 15h30. On n'est pas à l'abri que ça explose, donc ça explose, je referai un petit point à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, à l'instant où je tourne, le Bitcoin est à 105 000 $, l'Ethereum a fait une petite poussée et est quasiment à 3400 et le Solana à 270. Les volumes sont incroyables, vous voyez, 100 milliards sur Bitcoin, 36 milliards sur Ethereum, 7 milliards sur XRP, bref, c'est la folie. Les altcoins reprennent des couleurs et donc je pense que ça sent très très bon. Je croise les doigts évidemment. Sachez aussi bien sûr que dès que le marché repart, en général, les mêmes coins repartent de plus belle. J'en ai beaucoup parlé hier, mais là, il y a de nouveau une folie autour des mêmes coins. Hier, je vous ai parlé de Vine. D'ailleurs, on prononce Vine. Merci au gars qui m'a fait remarquer dans les commentaires. Moi, je disais Vine. Donc, Vine, du coup, c'est son anniversaire. Et donc, je le disais, le cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est que Vine a été listé donc sur Binance Future. Le token, après avoir beaucoup chuté, est reparti en flèche. Également aussi, on a eu le Halon. Alors, ça, pareil, histoire de fou. Le Halon a été endorsé. Ça veut dire, entre guillemets, backé par un mec qui n'est pas n'importe qui, puisque en effet, Halon a annoncé donc que c'était son token, le token Halon. Et Halon qui c'est écrit ici, c'est le cofondateur de Pump.fun. Donc évidemment, c'est pas n'importe quoi. Pump.fun, c'est un phénomène à part entière, je le rappelle, la plateforme qui permet de créer un meme coin en quelques instants sur Solana, qui a gagné des millions de dollars, vraiment c'est la folie. Et donc voilà, il a dit que c'était son token, le token a explosé depuis grosse pente. Je le rappelle, il y a plein de tokens qui explosent tous les jours. Il y a des opportunités à faire tous les jours, mais beaucoup sont des arnaques. Et ceux qui ne sont pas des arnaques, dans tous les cas, 9 sur 10 vont mourir après. Donc attention à vous. Et en parlant d'arnaque, justement, on a donc Ivanka Trump, donc la fille de Trump, qui a déclaré que le token Ivanka, qui avait pareil aussi explosé, n'était pas son token. Et donc je le disais, voilà, c'est des scams tous les jours, c'est de la folie tous les jours. Parfois même les gens font de l'argent sur des scams. Également aussi, on a eu un token Ross par rapport à la libération de Ross dont j'ai parlé hier. On a aussi un token SafeMoon, un token aussi Fart Strategy qui va racheter en mode micro-stratégie du Fartcoin régulièrement. Également aussi côté Base, on a le token Toshi, donc le premier meme coin sur Base qui a explosé. Toshi, je crois que c'est le nom du chat ou du chien de Brian Armstrong, donc CEO de Coinbase. Voilà, c'est la folie tous les jours. On a même CZ, donc le fondateur de Binance, qui nous fait un guide étape par étape pour créer un meme coin comme Trump, mais sur la BNB chain. Et franchement, son tweet a cartonné, regardez-moi ça. 1,4 million de vues. Je vous l'ai dit aussi pareil, dans les tendances Google, les gens recherchent de plus en plus à comment acheter de la crypto, etc. Quels sont les meilleurs meme coins, tout ça. Donc vraiment là, je trouve qu'on arrive à un point assez, assez chaud. Et j'ai le sentiment qu'il faudrait pas grand-chose pour que tout pète et qu'on arrive enfin dans cette fameuse alt season où vraiment tout explose. Ensuite, vous le savez si vous avez vu la vidéo d'hier, le token animé vient tout juste de sortir, donc un token créé par la collection NFT Azuki qui surfe donc sur la narrative des animés et des mangas. Et on va pas se mentir, pour moi, c'est décevant. Le prix actuel, c'est 0,07 $. C'est presque 2 fois moins que ce que les gens espéraient. Les NFT se sont écroulés. La collecte principale est à 4,10 Ether, alors qu'elle a été montée à 14 Ether il y a environ une semaine, 10 jours. Et je trouve que pour l'instant, en fait, ça manque d'annonces, ça manque de côté concret. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec nos NFT? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre crypto animé? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas trop. Et également aussi, on remarque qu'il y avait une grosse tendance de collection NFT qui promettait un token. Je le rappelle, va arriver très prochainement différentes collections NFT. Je l'ai marqué ici. Donc Doodles, très bientôt, c'est confirmé. Jirasan aussi pareil, très bientôt c'est confirmé. Bored Ape, c'est encore une rumeur sur un second token, un meme coin. J'en ai parlé avant-hier. Pain pour Memland, c'est confirmé. Et ça devrait arriver très bientôt, mais on n'a pas de date. Crips, c'est confirmé. Cool Cats, c'est une rumeur. Triverse, token end de leur studio Endless Clouds, c'est confirmé. Et The Plague, également aussi confirmé. Le token s'appellera Grind et devrait arriver aussi pareil très bientôt. Donc vraiment là, cette tendance continue à perdurer. Et en fait, on se dit que dès qu'une collection a fait son token, il y a une espèce de rotation de liquidité qui fait qu'en fait les gens réinvestissent leurs gains dans la prochaine collection qui va donc sortir un token. Ça a été un petit peu le cas avec Doodles qui prend un plus 15%, un petit peu aussi le cas avec Jirasan qui prend un plus 4%, mais globalement, on a l'impression que les fonds ont été retirés pour être mis ailleurs que sur le marché NFT. Et c'est pour ça que par exemple, PG Penguins nous fait un moins de 8%. Par contre, leur token Pengu, leur même coin Pengu, lui, a pris environ 10%. Donc là, le marché NFT est assez compliqué. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors là, je suis sur Ethereum, mais vous le verrez sur Bitcoin, sur Base, sur Solana ou quoi, c'est un peu pareil. Donc moi, je pense qu'il y a encore des très belles opportunités côté NFT.
notamment sur la liste que je vous ai partagée ici, parce que beaucoup n'ont pas encore pump, même post airdrop Azuki, donc post prise de profit par rapport à des gens qui aiment les NFT. Et je pense par exemple à court terme à la collection Jirasan, qui pour moi est grandement sous-évaluée, d'autant qu'il n'y aura pas que le token AirDAC, il y aura aussi d'autres tokens liés à leurs différents produits, comme par exemple Bullix ou encore Space, bref, collection à surveiller. Également aussi, on a eu un second airdrop aujourd'hui, qui est plus ou moins lié au NFT, et dont tout le monde se fout, c'est par rapport à la blockchain Blast. La blockchain Blast, rappelez-vous, il y a je crois peut-être 6 mois ou un an, tout le monde en parlait. La blockchain Blast, c'est la blockchain qui est faite par la marketplace qui s'appelle Blur, qui est un géant dans le monde des NFT en tant que marketplace. En plus du airdrop, leur annonce, qu'est-ce que c'est? Après des mois et des mois, voire même quasiment, je crois, un an d'attente, leur annonce, c'est qu'il y a une app mobile qui permet d'avoir 50% de rendement sur l'USD sur la blockchain Blast. Voilà, c'est juste ça. Franchement, c'est non seulement ça fait penser à un Ponzi, mais en plus, il n'y a aucune innovation, il n'y a que dalle. Vraiment, c'est très décevant, et donc c'est pour ça aussi que tout le monde s'en fout actuellement de Blast. Je pense que Abstract a pris l'entièreté de la lumière, également aussi la Bear Chain, qui arrive dans quelques jours, et là franchement c'est ridicule. Moi mon airdrop, c'est 154 Blast, le Blast étant à 0,006, ça me fait environ 1$ de airdrop. Voilà, donc je vais pas aller très loin avec ça. Je pense sincèrement que je vais unlocker mes tokens Blast que j'avais stackés, également aussi mes tokens Blur que j'avais stackés, parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Ils stackent, ils font des points, et puis au final on est déçu. Donc voilà, je pense les réinvestir ailleurs. Peut-être comme je disais, dans les futurs écosystèmes, type BRHN, Monad, Story Protocol, Mega ETH, ou même Abstract, comme je disais, ou même encore la blockchain EduChain. EduChain, j'en ai parlé hier, c'est donc un layer 3 sur Arbitrum, c'est la blockchain de Open Campus, une grosse boîte dont le but c'est l'onboarding et l'éducation, c'est backé par Animoca Brands, et je le rappelle aussi, aujourd'hui donc, on peut percevoir son airdrop de token Yuzu, donc moi j'en ai eu 32 000, je ne sais pas encore combien ça vaut, je pense que je vais le stacker. D'ailleurs, quelle galère pour claim ce truc. En gros, j'ai dû me procurer du token Edu, donc leur token, depuis soit Binance, soit un exchange, mais du coup sur la BSC. Ensuite, j'ai dû bridge de la BSC les tokens Edu à Arbitrum, et ensuite de Arbitrum, j'ai pu bridge donc sur la Edu Chain, donc en 3 fois. Bref, gros bordel. Pareil aussi, le claim du token animé hier, c'était un gros bordel. Franchement, pourquoi les projets n'arrivent pas à faire un claim de airdrop le plus simple possible le jour où ça arrive? Franchement, ça rend bullish parce que personne n'y arrive. C'est une grosse dinguerie. Même Pengu, à l'époque, j'avais galéré de fou. Bref, on passe à la partie gaming avec l'arrivée aujourd'hui du token God, dispo d'ailleurs sur Hyperliquid. Le token God, c'est le token de l'écosystème Valhalla, qui est aussi celui en fait de Infinity Gods. J'en ai parlé plusieurs fois. On avait commencé ensemble la campagne de airdrop entièrement gratuitement il y a des mois et des mois. Au final, donc gratuitement, j'ai pu avoir 732 tokens. À l'instant où je vous parle, le token est à 0,12$. Donc au prix actuel, c'est un peu décevant. Ça me fait un airdrop d'environ 80$. Donc pour des mois de farming, c'est pas grand chose, même si en soi le farming était très facile. Fallait juste connecter quelques wallets et puis en gros c'était tout et faire quelques quêtes. J'ai pas encore claim mon token parce qu'il y a trop de frais de gaz sur Ethereum, il y a environ 10 balles, donc c'est pas intéressant. En général, quand vous voulez faire une transaction sur Ethereum la moins chère possible, c'est mieux de le faire le matin vers 8-9 heures, c'est là où c'est le moins cher. Donc voilà, moi je le ferai demain matin et j'espère que ça se passera bien cette fois-ci. Ensuite, on passe à un article des 31 personnes qui ont le plus d'impact dans le secteur du blockchain gaming. Très intéressant. Alors, de ce que j'ai vu, c'est classé par, entre guillemets, moins impactant au plus impactant. Et donc, dans les 3 premiers, on retrouve en numéro 1 Luc Bariukoski, qui est donc le CEO de Pixels. C'est le jeu qui a le plus de gens, enfin le plus de joueurs et de wallets actifs tous les jours. Je le rappelle, Pixels est sur la blockchain Ronin. En seconde position, on retrouve Yatsu, le cofondateur du fonds d'investissement Animoca Brands. Et en troisième position, on retrouve Amit Mahajan, qui est le CEO de Proof of Play, qui est la boîte, le studio, qui a créé entre autres Pirate Nation, un jeu qui marche très très bien aussi, que ce soit en termes de joueurs actifs ou même en termes de prix d'assets. Donc leur NFT et leur crypto pirate fonctionnent très bien. Et donc voilà, pour le reste, je vous laisse aller voir. Vous retrouverez forcément des gens que vous connaissez. Ensuite, on passe à ce thread de la part du média Fluid, un média Web3 que j'aime beaucoup. Et en gros, c'est un petit peu l'histoire du projet 77 bytes, qui, je vous le rappelle, est un des projets gaming les plus hypés actuellement sur Abstract. Et je le rappelle aussi, actuellement, ils ont une campagne de airdrop entièrement gratuite. On peut payer, mais moi perso, je la fais gratuitement. Donc voilà, projet très hypé. Mais figurez-vous que le projet 77 bytes est en fait un projet de 2022 qui avait déjà fait une levée de fonds de 18 millions de dollars. Et à l'époque, le fondateur, qui est toujours d'ailleurs le fondateur actuel, enfin le CEO actuel,
avait entre guillemets tradé l'argent des gens et avait quasiment tout perdu, plus aussi donc des mauvaises décisions. Et donc voilà, gros drama, gros feud, et au final le projet, après tout ce temps, est revenu donc sur l'Abstract Chain, et ce projet est très hypé. Et donc je me répète, attention à vous, parce que qui dit nouvel écosystème, dit nouvelle hype, mais dit aussi plein de projets qui vont arriver sur le nouvel écosystème pour justement surfer sur cette hype. Alors pour le coup, pour le projet 77 bytes, je trouve qu'il s'en sort bien, et moi j'ai confiance, même si l'historique peut faire peur, mais je le rappelle par exemple, Azuki à la base, son fondateur Zagabond avait fait je crois 3 ou 4 rugs avant la collection Azuki, qui après a cartonné. Donc voilà, on peut avoir un fondateur qui teste des choses, qui se plante, qui fait des erreurs, et puis au final le projet devient bien. Et ça me permet de rebondir sur le projet Somo, qui était très hypé il y a environ un an. Ensuite, ils ont fait des morts. Et donc là, ils annoncent, qu'est-ce qu'ils annoncent? Évidemment, ils annoncent arriver sur Abstract. Et on a aussi pareil, plein de KOL, plein de marketing qui est fait autour de ce projet, qui donc va annoncer aussi un token, évidemment, token Somo. Les NFT, je crois, ils sont très très chers, ils sont genre à 8 Ether, un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que Somo ne vient pas sur Abstract pour juste mieux nous rug derrière. Je rappelle, c'est un Pokémon-like. Franchement, le jeu a l'air très intéressant, et donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais on ne sait pas si la team, c'est pas des gros connards. Donc ça, l'avenir nous le dira. Ensuite, on parle de Immutable X. Alors je le rappelle, très grosse blockchain, un des géants du secteur. Le token IMX, par contre, lui, est dans la sauce. Et bon, un peu aussi comme tous les autres altcoins du marché, on est à 1,23 $. Et figurez-vous que on a officiellement la première chaîne avec plus de 500 jeux sur la blockchain, dont des géants comme par exemple Illuvium, ou encore Ni no Kuni, ou encore Gods Unchained. Donc ça totalise 1,8 million de joueurs actifs mensuels. Par contre, c'est vrai que sur les 500 jeux, je pense honnêtement que 450 sont de la merde. Mais voilà, ça reste quand même une belle étape. Je voulais vous en parler, et moi perso j'aime bien IMX, et je salue les jeux qui ne profitent pas de la hype d'autres écosystèmes pour partir de IMX, parce que plein font ça, et donc bravo à Illuvium, bravo à Triverse par exemple, que j'attends avec impatience. Ensuite, je vous invite à faire des recherches sur le projet Spot Zero, j'en ai parlé la semaine dernière. Ce projet vient de lever beaucoup de fonds de la part de la fondation Arbitrum. Également aussi, ce projet sortira donc cross-chain, à la fois je crois sur Soneum et aussi sur Mantle. Et donc ce jeu est un jeu d'action RPG, un petit peu en mode manga. Il y a aussi une campagne, je crois, un peu en mode airdrop actuellement, pas par rapport au jeu, mais par rapport plus à des quêtes d'engagement social. Et franchement, je trouve que l'engagement sur ce projet est de plus en plus grand, et donc ça m'intrigue. Et donc voilà, article assez intéressant sur ce projet, Spot Zero. Également aussi, on a le projet Revenge. On peut s'inscrire, donc c'est un FPS, et en gros, en s'inscrivant, on peut avoir la chance d'avoir un Soulbound token, donc un NFT lié à notre compte, et qui après donnera un airdrop et des récompenses. Le projet semble aussi pareil intéressant, il sera dispo sur l'Epic Game Store, et on peut déjà se préinscrire, donc pour ceux que ça intéresse, pour ne pas louper du coup l'arrivée de ce jeu. Et pour terminer, sachez aussi qu'on aura un airdrop par rapport au projet Anichess. Le projet Anichess, c'est un projet que je suis depuis environ, je crois, quasiment 2 ans. C'est un projet, une sorte de sous-filiale de Animoca Brands, et c'est un projet partenaire de Magnus Carlsen et de chess.com. Ce projet va faire très bientôt une collection NFT à très petite supply, des sortes de NFT PFP, donc image de profil pour Twitter, on va dire ça comme ça, mais également aussi, il y a l'arrivée d'un token, le token C qu'on voit ici, et donc là en fait ils annoncent comment ils vont distribuer ce token, notamment par rapport aux gens qui jouent au jeu. Pour faire simple, vous avez juste à faire au moins 5 matchs rapides sur Anichess, qui est donc un jeu d'échecs qui mêle les règles traditionnelles avec aussi un petit peu de magie, avec quelques sorts, et puis donc, ou alors vous classez bien, et donc vous aurez à la fin un peu de token C. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé et si je vous apportais un petit peu de valeur, pensez à défoncer le bouton like, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Merci à tous pour le soutien, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.